Bac 2012, session de rattrapage. Exercice concernant l'arithmétique. Première question A. Vérifiez que le nombre 503 est un nombre premier. Cette question est facile. On calcule tout d'abord racine de 503. C'est à peu près 22,4. Donc, les nombres premiers inférieurs à racine de 503 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. En divisant le nombre 503 par chacun de ces nombres, on trouve que la division n'est pas entière. C'est-à-dire que 503 n'est pas divisible par aucun de ces nombres. Donc, 503 est premier. Question B. On considère dans Z au carré l'équation E 49x moins 6y est égal à 1. Sachant que le couple 1,8 est une solution de E, résoudre cette équation, bien sûr dans Z au carré. On pose par exemple x0, y0 est égal le couple 1,8. Donc, quarante-neuf x0 moins 6y 0 est égal à 1. Ceci implique que 49x moins 6y est égal à 49x0 moins 6y 0. Continue. En 49 facteurs de x moins x0 est égal à 6 facteurs de y moins y0. Ceci implique que 6 divise ce produit. 6 divise 49 facteurs de x moins x0. D'autre part, puisque 49x moins 6y est égal à 1, et d'après le théorème de Bézout, alors 49 et 6 sont premiers entre eux, c'est-à-dire le PGCD de 49 et 6 est égal à 1. Ainsi, et en appliquant le théorème de Gauss,
On aura 6 divise 49 facteur de x moins x0 implique que 6 divise x moins x0. Donc, il existe k appartenant à z tel que x moins x0 est égal à 6k. C'est-à-dire qu'il existe un k appartenant à z tel que x est égal à 1. Ici, la valeur de x0 c'est 1. Ici k. Et voici la première inconnue. Et de 49 facteurs de x moins x0, on place ici x moins x0 par 6k, on obtient 49 qui multiplie 6k est égal à 6 facteurs de y moins y0. Ceci implique que, on simplifie ici par 6, que 49k est égal à y moins y0. Et par suite, y est égal, ici y0 c'est 8, donc y est égal à 8 plus 49k. Et voici la deuxième inconnue. Maintenant, réciproquement, on remplace x et y dans l'équation et on voit si ces valeurs sont bien des solutions de cette équation. On a 49 facteurs, à la place de x on met 1 plus 6k, donc 49 facteurs de 1 plus 6k, moins 6 à la place de y c'est 8 plus 49k. On développe 49 plus 49 fois 6k moins 6 fois 8 c'est 48 moins 6 fois 49k. On simplifie. Il nous reste 49 moins 48, ça fait 1. Donc, x et y sont bien des solutions de cette équation. Ainsi, l'ensemble de solutions de cette équation est S égale des couples 1 plus 6k 8 plus 49k tel que k appartient à z. Troisième question, on pose n est égal à 1 plus 7 au carré plus etc. jusqu'à 7 puissance 2007. Question A, montrer que le couple 7 puissance 2006, n, est une solution de l'équation E. L'équation E, c'est ici. Pour répondre à cette question, on remplace x par 7 puissance 2006 et y par n, et on doit obtenir 1. Premièrement, on va simplifier l'écriture de n. Donc, on a n, c'est une suite géométrique de raisons 7. Le premier terme, c'est 1, donc égal 7 puissance 2008
moins 1 sur 7 moins 1 égale 1/6 facteur de 7 puissance 2008 moins 1. Donc, on remplace x et y, 49 x c'est 7 puissance 2006 moins 6 fois n c'est 1/6 facteur de 7 puissance 2008 moins 1 égale 49 c'est 7 au carré fois 7 puissance 2006 moins, si on simplifie par 6, reste 7 puissance 2008, attention ici plus 1, égale 7 puissance 2 fois 7 puissance 2006, c'est 7 puissance 2008, moins 7 puissance 2008, c'est 0, donc il reste 1. D'où le couple 7 puissance 2006 n est bien une solution de l'équation E. Question B. Montrez que n est congrue à 0 modulo 4 et que n est congrue à 0 modulo 503. Pour la première partie, on va utiliser cette somme. On sait que 7 est congrue à moins 1 modulo 4. Donc, un plus 7 plus 7 au carré, etc. jusqu'à 7 puissance 2007 est congrue à le 1 reste 1, le premier 7 c'est moins 1 puissance 1, plus le deuxième 7 c'est moins 1 puissance 2, plus etc. jusqu'à moins 1 puissance 2007 modulo 4. Or, cette somme, c'est une suite géométrique. 1 plus moins 1 plus moins 1 puissance 2007 est égal à 1 moins la raison moins 1 puissance le nombre des termes c'est 2008 sur 1 moins moins 1. Et ceci est égal à 0. Donc, n est congrue à 0 modulo 4. Maintenant, la deuxième partie, on montre que n est congrue à 0 modulo 503. On va utiliser le fait que le couple 7 puissance 2006, n, est une solution de l'équation E. Donc, si je remplace x et y par ces deux nombres, on trouve 1. Donc, on a 49 fois 7 puissance 2006 moins 6
n est égal à 1. Donc, 6n est égal à 49.72006 moins 1 égale 7 puissance 2008 moins 1. Or, maintenant on va s'occuper de ce nombre-là, 7 puissance 2008 modulo 503. Or, 7 puissance 503 moins 1 est congrue à 1 modulo 503. C'est parce que 7 et 503 sont premiers entre eux, d'après le petit théorème de Fermat. Donc, cette puissance 502 est congrue à 1. Donc, on peut remarquer que 2008 est égal à 502 fois 4. Donc, ceci implique que 7 puissance 502 fois 4 est toujours congrue à 1 modulo 503. Implique que 7 puissance 2008 est congrue, ou bien moins 1, congrue à 0 modulo 503, implique, on remplace cette différence par 6n, donc 6n est congrue à 0 modulo 503, et puisque est premier avec 503, alors, d'après Gauss, on trouve n est congrue à 0 modulo 503. Question C. En déduire que 2012 divise n. Bien sûr, on va utiliser ces résultats. Si vous remarquez que 2012 est égal à 4 fois 503. Donc on a, en premier temps, n est congrue à 0 modulo 4. On a aussi n est congrue à 0 modulo 503. Pour multiplier 4 par 503, il nous faut une autre condition, c'est que 4 et 503 doivent être premiers entre eux, ce qui est à notre possession, puisque 503 est un nombre premier. Et comme et 503 sont premiers entre eux, on indique ici que 503 est premier. Alors, n est congrue à 0 modulo 4 fois 503. C'est-à-dire, n est congrue à 0 modulo 2012, d'où 2012 divise n. Et on a répondu à la question et par suite on a terminé l'exercice.